BC News International Talk Show is designed to help African people to value their continent. The narrative of the continent of Africa have been wrongly told. We want to bring a new generation of motivated Africans who will sell the continent in a positive way. Join our channel and learn more about our continent and learn more about our history. Our topics are unique social dialogue and culture, in center of our discussion immigration and humanitarian issue that affect families discovering of Africa. Continent, Africa is the best for businessmen. This is how we see our new Africa. We promoting agriculture, ecology, and paysans agriculture. Education of our new generation remains one of our goal. Anti-corruption and justice are also our spirit. Let us help and protect women by supporting them with projects that empower them. Join us. Do you know what Africa needs? We need political stability. We strong education. And we have to tell our sons that Africa rich, Africa is good place to be, and Africa is the future on the world. Africa don't need corruption. Africa need a strong justice and free movement. This what will united Africa from the Nord, frond the South, from the East and from West. We are the color of Africa continent. Join our discussion only in BC News International. Email us at contact@bcnews-international.net or call us on 002-2527 24 33 49 40. You can WhatsApp us on 002-2507 7887 6462. Hi there, thank you so much for coming in this show. Our view, we want to bring some guests special from US, from Canada, and from France. We have also a special guest with us here, Bertrand, who's with us here in the studio. We are going to discuss about women, how to promote women and how to secure women. Amis téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous avoir très nombreux à suivre cette émission. Nous sommes actuellement dans notre studio à Abidjan. We are going to start by Bertrand. Bertrand, can you introduce yourself to our viewer who you are? Sure. Thank you, Eric. I'm Bertrand Defoe. I was born in Cameroon, but now I'm here in Ivory Coast for business purpose. Yeah. I've been a Lenin member for about 5 years now. I normally live in Canada, in Toronto, Canada. I'm very happy to be here with you, Eric. Great, Bertrand. We're going to have a hard talk to discuss about women, what they have been doing so far. And I'm really impressed. You are the only man among women. So let me come back to Sylvie. Sylvie is she's from US. Sylvie, can you introduce to our viewer who you are and why you are here today? Yes, thank you, Eric. I will be speaking in French and English quickly. Okay. I'm Sylvie Dan, and I am born in Benin, based in USA, and I am a founder and NLP Advisory Board member for Lenin. So, je suis Sylvie, je suis née au Bénin et je suis basée aux États-Unis. Je suis fondatrice de plusieurs réseaux, mais de 2 réseaux plutôt, et aussi Board Advisory member, c'est-à-dire conseiller exécutif, je pense, si je le dis bien en français. Voilà. Great. Santa, thank you so much for your time. For this moment, you come to debate about women. Can you introduce to our viewer who you are and why you are here today? Hello, everyone. My name is Somto Ibe. I am a network leader with Leaning Career Moms, which is a global virtual network. I live in Calgary in Canada, and very excited to be with you here to share about my journey with Leaning and all the good work that we're doing. Great. Daniela, can you introduce to our viewer who you are and where are you coming from? Yeah, hi. Hi, everyone. Thank you for having me. And yes, I'm Daniela. I am based in France right now, close to Bordeaux. And I am not French. I am from Brazil with Italian roots, living in Europe for 18 years. This is my 50th country. And as a work, I am a diversity, equity, and inclusion consultant.
speaker and educator. And I am here today because I'm also the founder of Lean Network Bordeaux. And I've been part of the movement for 10 years now, since the beginning. And at the end, recently I became also part of, as Sylvie, part of NLP, is the Network Leaders Program Advisory Board member. Would you like me to introduce also in French, perhaps, for the French Yes, go ahead. Yeah. Yeah. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui, Eric. Je suis Daniela, donc je suis en France aujourd'hui. Je ne suis pas française, je suis brésilienne à la base avec des origines italiennes. J'habite en Europe, je suis en Europe depuis 18 ans. Ceci, c'est mon 5e pays. En tant que professionnelle diversité, équité et inclusion, c'est mon travail, ma profession. Je suis aussi aujourd'hui parce que je suis partie du mouvement Lean, ça fait 10 ans. Et en tant que fondatrice de Lean Network Bordeaux, et aussi membre du conseil d'administration de réseau de leaders du monde. Donc, je suis ravie d'être là et partager ce qu'on fait avec Lean, ce que ça veut dire le mouvement aussi avec vous. Merci. Alors, Bertrand, dites-nous un peu, c'est quoi Lean? D'accord. C'est quoi cette institution? Merci Eric pour la question. C'est une très belle question. Je vais la définir comme je l'entends, et puis je pense que Daniela, Sylvie et Somto vont probablement compléter la définition. Pour moi, Lean, c'est d'abord un mouvement. C'est un mouvement, c'est aussi une organisation internationale cofondée par Sheryl Sandberg et Rachel Thomas. Et Lean, je dirais aussi que Lean, c'est une attitude. C'est pas seulement un mouvement, c'est surtout, je dirais, une attitude, un état d'esprit qui tend vers l'équité. L'équité entre femmes et hommes, par exemple, d'un point de vue salarial. Nous savons que dans bien des pays encore, à compétence égale, à expérience égale, malheureusement, les hommes gagnent plus que les femmes. Donc, c'est un mouvement, c'est une organisation internationale, c'est une attitude, c'est un état d'esprit, c'est vouloir l'équité, c'est vouloir le bien-être des jeunes filles. Je suis papa, par exemple, de deux adolescents maintenant, c'est vouloir l'épanouissement des femmes dans le monde du travail, dans la société en général. D'accord. Alors, Sylvie, dites-nous un peu comment vous avez créé ce mouvement. L'idée, c'est parti d'où et quels sont vos objectifs à venir? Merci beaucoup, Eric. C'est pas moi qui ai créé Lean, comme l'a dit Bertrand tantôt. Lean a été créé par Sheryl Sandberg et puis Rachel Thomas. Moi, je l'ai juste pris, disons à peu près 2 ou 3 ans après sa création. Donc, ça fait peut-être 8 à 7 à 8 ans que je suis dans le mouvement. Mais comme l'a dit Bertrand, c'est pas seulement un mouvement, c'est-à-dire c'est une attitude qui est en train de devenir un mouvement. On peut pas parler de mouvement sans parler d'attitude, ni d'attitude sans parler de mouvement. Dans ce cas-ci, bien sûr. Et bon, ça va être un peu long si je dois vraiment décrire pas à pas tout cela. J'ai été introduit à cela grâce à mon mari, comme je l'ai dit la dernière fois en pleine conférence. Et c'est parti comme ça. J'ai senti le besoin de profiter de cette plateforme qui est une plateforme, bien sûr, avec des frontières, mais qui laisse la femme se mouvoir, c'est-à-dire bloomer. Ce n'est pas une organisation où on va te dire « Hey, tu dois rester droit, tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela. » Non, on veut vraiment que tu brilles, que tu shines, que tu prennes possession de cette force qui dort en toi. Et j'avais vécu certaines choses déjà en tant que femme dans le domaine de l'informatique, et tout ça m'a mené à créer mon premier cercle qui est Women in IT. Et de ce premier cercle, je suis partie à créer Global Winners. Et après, j'ai dit non, je vais aller vers l'Afrique en général, mais c'était un peu trop grand pour moi toute seule. Donc, je suis arrêtée à l'Afrique de l'Ouest.
Et du coup, ben, c'est devenu mon bâton de pèlerin. Santo, can you tell us a little bit about your journey to this association? How did you get to this business? I read the book by Sheryl Sandberg many years ago when it was first released, but how I actually joined the Lean In Network and the Lean In Circle that journey started in about 2019. I was visiting Lagos, Nigeria, which is my home city, and I found this Career Moms Network. They were having an event. It was it was a vision board workshop. And so I joined and I found the experience very transformative. I came back to Canada and was already able to execute on some of the learnings that I took from that circle, which was in person in November of 2019. And then thanks to the pandemic, everything went virtual. And so that circle, that network that was originally just in person, open to people that were in Nigeria, now opened up to people all over the world and became virtual. So I joined. I joined as a circle member. And it was great. It was a 6-month program the circle had, and we all worked together to achieve our different goals. Everybody identified a specific goal that they wanted to accomplish, and we worked together to identify like action plans for executing on that goal, and we held each other accountable. So there are a number of successes that came from that. And then the following year, I decided why not sort of lean in further and step up and become a circle leader rather than just be a circle member. So I became a circle leader in 2021, had a circle of my own. It was virtual, women from mostly in Nigeria, but somewhere in Canada as well. Some of those women in Nigeria had goals to eventually relocate to Canada. And so we help them create a plan around that. So you want to relocate, how do you transition your career from one in Nigeria to a global one? How do you transition your family to one in a different country? And that was a huge success. I think all those women that wanted to eventually immigrate ended up doing so. And so I decided to, give back further and become a network leader with that same network. So I, in 2022, became a network leader. And what that meant is that I was now providing strategic direction to all the circles under our network in terms of like how they do what we do. So in the role I was in, I was the head of circles. And so I did a number of things in terms of like just streamlining our onboarding program for new circle and new circle leaders, and a number of things are around that initiative. But that's my journey over 4 years from a circle guest to. Of course. I was in Madrid when I read the book, same as Santo. I read the book and then I discovered the circle. It was actually when it was just launched in 2013, so 10 years ago in the beginning. So it wasn't yet so structured as now. But it was amazing because everyone read the book. We got together by chance through a website that Lean In actually created. Then you could set up your circle in your city. It was presential, so we met in a bar every month. A circle is kind of a small group of 8 to 12 people who meet like every month, and you help each other. So it's a peer support where you go through your individual professional situations, and it become also a collective goal. At the moment, I was going through the mobbing in the company I was working. I wasn't happy. And I found out that my peers also had similar situations, but in different levels. And still, we could actually empower each other to take better decisions and advance. So I never felt so supported before this circle. And when I moved to France, I felt like I needed that. So I couldn't find a circle, so I created one. The difference in France is that people didn't actually read the book. They didn't know the book yet. So I had to educate. And I bought the French version to help people read and understand what I'm talking about. And but it was very solidary, and the movement grew. And I
actually became one of the networks most active in France very quickly. Like I think I was the third one in 2018. I created my circle in 2015, and 2018 I became a regional leader, and I'm network leader since 2019. So it has been a journey. It impacted my life. Why? It helped me also reshape my own work, the way I do business. I changed my business model, and I specialized myself in diversity, equity, and inclusion. Something that I was already studying before, but for personal reasons. And it also helped me see the world differently, and wanting human to wake up and see that imposter syndrome is a myth, like ambition is penalized. Let's change the narratives, right? So that's what drove me here. And I became also a network leader, Network Leaders Programs Advisory member, which has been more strategic. So I can also help, as Sylvie, influence more change, so we can no longer be only internationally present, but also with a global mindset, because it's a movement that has been evolving since then. Okay. This association, how it can impact women, especially in Africa, women in Africa? Thank you, Eric, for the question. First of all, I would like to thanks again Sylvie, because I was introduced to Lean by Sylvie, and a few months later I became a co-leader, and I'm so grateful to her to work with her now, and to support and to listen to women across Africa, but especially in West Africa and Central Africa. So for me, it's very important that the women can come together and support each other. And my duty or my work in the Lean in Benin, the network Lean in Benin Cotonou, is to make sure that the business, the career, the skills, and especially the confidence. I'm a coach, a leadership and master coach, certified master coach, and I noticed that unfortunately a lot of women lack confidence in themselves. That's a big challenge to a lot of women. So as a certified coach, I make sure that they can build up on what they already did, and according to me, women in Africa are doing a lot. Their wives, you just say that, they're of course daughters, they are they are mothers, they have business, they have good careers. Many of them have good careers. So it's just a matter of time before, according to me, before we can see more girls, more women involved and take the power they deserve, according to me. Maybe not according to every man in Africa, but according to me, to take the power they deserve. Great. So that's my point of view about that subject. We should really believe on the freedom of women. Of course. Women should get a part as a man. They can have a job that the men do as well. To give them a freedom. Of course, Eric. In most of African countries, the population of women is 50, sometimes more than 50% of the population. How can we build up our countries? How can we develop our countries without half? You see, without half and more of the population. So for me, it's a matter of not only justice, not only it's not only women right, it's human right, and it's
is also a matter of economic power for African countries. We are, for some people, we are now in kind of economic war between countries, right? So, as Africans, as African countries, we have to, to make sure that every citizen, man and woman, every citizen can contribute to the development of our countries for the better of our nations. That's my point of view. Great. Alors, Sylvie, comme on le dit en français, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et l'intégration des femmes dans la société a toujours été vraiment un parcours de combattant. Dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'association pour convaincre d'autres femmes à vous joindre et surtout à intégrer la vision? Merci beaucoup, Eric, pour cette question qui est une question de base et de survie. Au fond, tu ne peux pas inviter une femme à joindre un cercle quand il n'y a pas d'argent. Donc, ça part déjà d'une question de faim. Donc, si elles ne sont pas rassasiées, si elles doivent se battre pour avoir droit au même salaire que les hommes, si elles doivent se battre contre le patriarcat, si elles doivent se battre contre la société, c'est difficile alors d'avoir du temps pour pouvoir se donner la force de pouvoir faire ce qu'on doit faire, qui est normalement, comme l'a dit Bertrand, je pense, un droit humain. OK? Donc, à partir de ce moment, il faut convaincre la femme d'une autre manière, c'est-à-dire prendre en compte sa culture, prendre en compte son milieu et lui montrer le chemin le plus court et rapide qui est de OK, tu manques de confidence, d'où vient le rôle de Bertrand dans notre réseau parce qu'il ramène ces femmes-là, il leur montre la force qu'elles ont, qu'elles détiennent. Donc, si tu sais que tu as cette force-là et qu'on te montre le chemin, qu'on te donne le matériel, qu'on te forme, que tu participes à des ateliers, tu peux facilement maintenant trouver un moyen plus facile d'aller maintenant conquérir tout ce qui est à toi sans ce lac de confiance, de confiance plutôt en toi. Du coup, il y a aussi ce problème il y a un problème de mentalité, surtout quand on parle de francophone, parce que le côté anglophone, on n'a pas ce problème-là. C'est rapide, on pick up et puis on avance. Mais le côté francophone, c'est un sérieux problème. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça va nous amener à parler de plus de politique en réalité que du problème dont on parle. Donc, nous, on est là ici pour vraiment montrer, comme l'a dit Daniela, il y a aussi ce langage de barrière. Donc, il faut expliquer qu'est-ce qu'on fait. Et j'ai remarqué aussi rapidement que les femmes, surtout du côté francophone, on attend et on tend la main. Donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Non, nous avons cette force. La preuve, je sais de quoi je parle. Je viens de l'Afrique francophone, je viens de l'Afrique de l'Ouest. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, 19 ans, 20 ans, et j'ai quitté l'Afrique. Je sais de quoi je parle. Nous avons tout ce qu'il faut pour avancer. Et il faudrait apprendre il faut vraiment apprendre c'est-à-dire à aller puiser en nous sans attendre. Parce qu'on peut déjà montrer, c'est-à-dire quand tu montres que tu es capable, tu attires. Il est vrai que on n'a pas besoin de faire autant pour pouvoir attirer l'attention, mais nous sommes dans la situation où on n'a pas le choix, il faut faire autant pour attirer l'attention. Il y a beaucoup de problématiques, mais définitivement, il y a la mentalité, il y a la famine, il y a la situation économique, il y a le patriarcat, il y a tout plein d'autres raisons qui font que, c'est pas facile d'emmener ces femmes vers le cercle. Et peut-être commencer par l'école. Pourquoi pas? Parce que maintenant, on a Lean Girls. Donc, avec cela, peut-être on va commencer par changer la mentalité de ces petites jeunes filles qui sont appelées à prendre la relève plus tard. Donc, moi, je pense que c'est du boulot, surtout pour nous autres qui venons de l'Afrique, de pouvoir vendre. Je ne dirais pas vendre, c'est un don. C'est de pouvoir éclairer nos sœurs, de pouvoir leur montrer preuve à l'appui que nous avons fait ça. Nous avons aidé des gens, nous avons aidé des gens, des jeunes filles, et j'ai des preuves.
ces jeunes filles sont en train de bloomer, de briller, d'avancer exponentiellement. Donc, à la fin de la journée, je pense sincèrement que oui, il y a du boulot à faire, mais on va y arriver. Okay, Santa, she's going to leave us shortly. Santa, this question before you leave. How do you see the integration of women? What the government and the nation should do so that the women integration be something easy and perfect one? Thank you very much for the question. And I'm so sorry I have to leave soon, but I've really enjoyed being a part of this interview. To your question around what the government can do, I think that governments can definitely create a lot more avenues for women to be empowered, whether that is going to different communities and having skill building workshops for women, or whether that is even employing women. So I know that I've seen in some countries where the government have these programs that they call economic development or empowering programs for women. They teach women skills and then employ women into roles in the government, no matter what the role is. I think that when women are empowered, they just financially speaking, I'm speaking about financially, when women are empowered financially, they just have so much more to offer to not only their families, but also to just like the society as a whole. I know during the pandemic, we saw a stark difference in performance between countries that were led by women and countries that were led by men. They had better response to the COVID virus. Their rates of death was much lower than others. So I think that the government can start with like going into communities and having skill building workshops for women to empower women to own businesses of their own or learn a new skill that they can take to a workplace somewhere and add value and also get money for their services. Here we thank you. We thank Sumter for being part of this discussion. She has another appointment. We hope to have her next time for another show. So, Sumter, we thank you so much for your time, and we hope to see you soon. Thank you very much, everyone. Great. Great. Bertrand, alors, nous parlons de la situation de la femme africaine, de la femme au monde. Nous savons que le problème des femmes, c'est quelque chose de généralisé. C'est partout, c'est dans tout le continent que la femme souffre. On constate même à l'est du Congo, on a un problème sérieux où la femme est violentée, la femme est utilisée comme un bouclier pour des groupes armés. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette négligence de certaines autorités ou surtout la manière dont la femme qui est victime n'est pas vraiment protégée? Merci pour la question, Eric. Je vais répondre à ta question sans faire de politique parce que Lénine est apolitique. Voilà, ne se mêle pas de politique, fait attention, ne se mêle pas de religion et voilà, ce genre de considération. Mais ce que je voudrais dire, c'est ce qu'il ne faut peut-être pas attendre toujours des gouvernements. Je crois que l'erreur souvent qu'on commet, et il me semble, si j'ai bien compris, Sylvie, c'est un peu dans cette direction qu'elle allait tout à l'heure, quand elle parlait de l'apathie, le fait d'attendre, les femmes attendent ou la société attend. Il faudrait que les femmes s'organisent. C'est si important. Et heureusement qu'il y a ce mouvement, cette attitude de Lénine, mais il faut que les femmes s'organisent partout où elles se trouvent, en petits groupes, en petits cercles, dans des villages, dans des familles, partout, et qu'elles essayent de se prendre en main. Évidemment que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais il faut qu'elles s'organisent, il faut aussi qu'elles arrachent. Parce que souvent, je compare, si vous permettez, si tu permets, Eric, je compare souvent la situation des femmes dans le monde ou en Afrique à la situation des Noirs. Hein. On a le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud qui est mondialement connu. Si les Noirs avaient attendu qu'on leur donne tous les droits, toute l'égalité, tout au moins d'un point de vue juridique, probablement que l'apartheid serait en train de continuer encore en Afrique du Sud. Donc, il y a des combats qui nécessitent d'aller arracher, de se lever et de dire ça suffit. Évidemment, il faut se lever avec stratégie, il faut se lever, il faut des leaders,
Et on a LinkedIn, on a d'autres organisations aussi, il faut le dire, pour éclairer, pour reprendre le mot de Sylvie, pour éclairer, pour guider, pour conseiller. Il y a aussi sur le site internet de LinkedIn énormément de ressources. J'encourage vraiment toutes les femmes et les hommes, les alliés, n'est-ce pas, qui nous écoutent, qui nous regardent, à explorer la plateforme LinkedIn. Il y a tellement de ressources avec tellement de stratégies, tellement d'histoires inspirantes qui devraient permettre aux personnes qui les consomment, qui les regardent, qui s'appuient dessus, d'aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire sans entrer dans des débats, dans des considérations politiques. Voilà. Je vais me tenir loin de ça un peu. Super. Alors, Daniela, vous avez entendu, l'intégration de la femme nécessite que la femme décide, que la femme puisse aller de l'avant elle-même. Alors, comment vous arrivez à convaincre d'autres femmes à vous rejoindre? Est-ce que vous ne trouvez pas que cette association, vous devez créer de formations pour impliquer cette connaissance dès le bas âge aux filles à l'école? Alors, si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord que la femme doit oser. Je n'aime pas cette... je suis un peu contradicteur à ça, ce que c'était dit de mes pères, mais je m'explique. Parce qu'on dit toujours, je suis aussi consultante en diversité et inclusion, du coup c'est quelque chose qui m'arrive tous les jours quand les organisations te demandent comment on peut faire pour que les femmes osent plus. Pourquoi la femme n'ose pas? Il faut comprendre. C'est pas un problème internalisé, il faut comprendre l'histoire. Comment l'histoire, elle a pénalisé l'ambition de la femme et de toutes les personnes qui sont représentées. On parle d'intersectionnalité aussi, la pluralité des différences, parce que l'INI, c'est aussi un organisme féministe intersectionnel. Donc, on parle de la pluralité des différences qui crée des pluralités des discriminations. Ça aide à identifier. Donc, quand on parle d'oser, il faut comprendre l'histoire. L'INI, elle fait des recherches sur les biais inconscients, sur les biais des genres. Donc, si on combat les biais, on peut aussi, là, oui, tu vas me donner les outils, je vais utiliser, ça va marcher. Parce que j'ai pas mal de femmes qui sont venues me dire, j'ai osé, mais la barrière, elle est énorme. Tu vois, par exemple, des femmes qui cherchent de lever des fonds pour leur business. Parfois, elle est obligée à amener un homme avec elle pour être écoutée. Mais elle est en train d'oser, mais elle n'est pas écoutée, du coup, elle a besoin de quelqu'un d'autre qui soit écouté. Donc ça, c'est un exemple. Bien sûr, avec toutes les cours qu'on prend depuis des siècles, ton estime en soi, elle va être éduquée déjà depuis petite de l'école, que tu es... c'est le stéréotype de la petite fille qui ne doit pas arracher sa robe, donc elle ne doit pas prendre des risques. Donc là, aujourd'hui, pour participer de l'ININ, nous, on ne fait pas autant d'efforts, c'est vraiment être visible en tant que réseau plutôt. Par exemple, moi, à Bordeaux, nous, on participe à des salons, par exemple, dont nous sommes invités gratuitement par le salon, parce que les associations, il y a cette possibilité de participer gratuitement à des salons, des conventions des femmes, par exemple, où ces femmes vont découvrir dans notre stand, c'est des bénévoles, normalement nos membres, même moi-même, j'étais déjà. On donne un petit workshop aussi gratuit pour les expliquer qu'est-ce que c'est, les faire expérimenter qu'est-ce que c'est le cercle de l'ININ. On essaie donc d'inspirer, pas convaincre. Je ne sais jamais de convaincre les gens. J'essaie de les inspirer à nous rejoindre en tant que membres ou devenir une leader. Ce qui fait plus peur, c'est devenir une leader. Participer en tant que membre, elles sont toutes motivées. Et pour créer le cercle, c'est le défi. Parce qu'elles ont peur. Et aussi pour le temps que ça prend, c'est vraiment parce que c'est à la fin, le bénévolat, ça prend aussi une énergie, du temps à dédier. Donc, c'est plutôt comment on va inspirer et motiver les gens. Et qu'est-ce qu'on va amener? C'est ça que l'ININ aujourd'hui travaille aussi, comment on peut motiver plus les personnes pour que ça soit pas qu'un travail 100% gratuit. Donc, comment on va générer
vraiment un empowerment économique, grandir en compétences à côté. D'accord. Alors, Sylvie, qu'est-ce que les femmes qui nous regardent en ce moment, précisément en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains, pourront bénéficier de cette association? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en termes de leur développement personnel? Beaucoup de choses qu'on peut leur apporter. Mais cette chose qu'on veut leur apporter ou qu'on peut leur apporter est déjà en eux. Donc, en nous suivant, comme l'a dit Daniela, c'est de les inspirer. Parce qu'elle a dit quelque chose que je vis présentement aussi avec mon réseau. Quand il faut être membre, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut prendre le leadership, là, tu ne vois plus personne. C'est comme, elles ont peur. Et aussi, c'est vrai, Liline travaille à trouver un moyen pour nous amener au niveau du empowerment économique. Mais ce que je peux dire à ces femmes qui nous regardent, c'est d'être curieuses. Parce qu'en étant curieux, on découvre des choses. C'est la première étape. Tu regardes, tu as envie, n'aie pas peur, sois curieuse, ose poser la question. Quand je dis, bon, on n'aime pas le mot oser, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire, juste pose la question par curiosité. Pose ta question, va vers n'importe qui, va en ligne, contacte n'importe qui en ligne, envoie un mail, juste pose la question. Et ça, c'est le premier petit pas, la curiosité. Je leur demande d'être curieuse d'abord. Et la prochaine étape viendra naturellement parce que chaque personne a un niveau différent, dans sa vie, situation différente, etc. Donc, quelqu'un peut poser la question et puis se retrouver directement au niveau au dernier niveau de la pyramide. Et puis, quelqu'un d'autre peut dire, non, je vais prendre mon temps et je vais vraiment absorber tout ce qui se passe, comprendre, poser des questions, aller vraiment deep et débuter tout simplement en étant juste un membre de cercle. Donc, moi, je leur dirais, soyez curieuse. Cette force est déjà en vous, mais en étant curieuse, vous ouvrez déjà une fenêtre et peut-être après une porte, ainsi de suite. Great. Bertrand, do you have something to add? Yes, je voulais ajouter que Sylvie m'a fait penser à la rencontre que j'ai eue hier avec, d'ailleurs grâce à Sylvie en passant, ce qui demande la force de Lénine, hein, le réseautage. Parce que pour répondre à la question, Eric, un des avantages, un des bienfaits de Lénine, c'est le réseautage. Voilà pourquoi on parle de réseau. Alors, c'est grâce à Sylvie, par exemple, que j'ai fait la connaissance de Daniela, et c'est grâce à Sylvie que j'ai rencontré, je ne vais pas la nommer ici, que j'ai rencontré une autre membre de Lénine ici à Abidjan. Alors, elle m'a posé sa difficulté. Je vais résumer très, très rapidement pour ne pas être long. Elle m'a dit qu'elle a du mal, comme Sylvie et Daniela ont dit tout à l'heure, à convaincre d'autres femmes à intégrer le groupe. Elle me demandait, OK, Bertrand, quelle stratégie vous utilisez, Sylvie et toi, dans votre réseau? Je lui ai dit ceci. 1, tu ne peux pas convaincre tout le monde. C'est juste impossible. 2, essaie de les amener à voir ce que tu vois. Ensuite, je lui ai demandé, OK, qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, Lénine, c'est bon pour le réseau. Je dis, OK, montre-leur l'importance du réseautage. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Qu'on soit homme ou femme, là, en Afrique ou en Occident, ce n'est pas évident pour tout le monde. Le réseau est important, mais tout le monde n'a pas encore compris que le réseau est important. Les relations, l'importance des relations. Voilà. Donc, il faut amener ces dames, ces femmes à comprendre cela. Et puis, elle m'a dit, elles disent qu'elles manquent de temps. Je leur ai dit, OK, mais Lénine, ce n'est pas si exigeant que ça en termes de temps. C'est quelques rencontres de temps en temps, 2-3 événements par an, et puis ça se fait très bien. Et vous n'êtes pas obligé de vous retrouver en présentiel, vous pouvez très bien le faire également à distance. Oui. Et finalement, et je vais m'arrêter là, j'ai promis de ne pas être trop long, elle me dit, oh, oui, mais quand elles vont se rencontrer, elles me demandent, mais elles vont parler de quoi? Je dis, OK, bonne question, mais vous allez parler, elles vont dire qu'elles vont parler de ce dont elles ont envie de parler. Ça ne doit pas venir de toi, la leader du sexe, ça doit venir d'elles. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les marque? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent? Elles veulent parler de quoi? Et à partir de là, normalement, les choses devraient se débloquer. Et finalement, je crois que l'argument m'a su là, l'argument coup de poing, je lui ai dit ceci. Je te dis en toute amitié. Si tu vois un homme comme moi s'engager dans Lénine,
est-ce que tu penses que c'est pour rien? On s'est regardé droit dans les yeux et puis elle m'a dit, c'est bon, tu m'as convaincu. Donc, je m'engage déjà. Je m'engage déjà. Alors là, Bertrand, tu as fait un bon travail. Je ne pas, tu sais, je suis tellement bonne à recruter. Oui. Bon, je ne vais pas parler de recrutement, mais je suis très bonne à choisir les bons pions. Oui. Et je ne manque jamais. Même mes internes. Les internes, les jeunes filles avec qui je travaille, je les choisis. Et puis, franchement, quand j'en prends une, Oui. eh bien, elles sortent toujours en diamant à la fin. Mais juste je dis merci rapidement. Permets-moi, Daniela, et puis permets-moi, Eric, de dire quelque chose. Comme l'a dit, tout le monde a sa vision. Ok, Lénine est là. Lénine nous donne une valeur du matériel, plein de choses. Mais comment moi je vois Lénine, c'est plutôt une cave où toi-même on te modèle, c'est-à-dire c'est comme le potier, mais tu es ton propre potier. Tu enlèves les couches, tu prends le temps tu aimes enlever tes propres couches pour te découvrir. C'est ce que j'aime dans Lénine. Comme je le disais au départ, il n'y a pas de frein, il n'y a pas il y a des règlements, il y a des lois, bien sûr, ce qui est normal, parce que sans loi, il n'y a pas d'ordre et tout le reste. Oui. Mais c'est-à-dire, tu as quand même cette liberté de mouvoir sans qu'on il n'y a pas de bâton derrière toi, il n'y a pas d'inspecteur pour te dire hey, hey. Non. Tu prends le temps d'enlever une couche à la fois et tu découvres cette force qui est à toi et que tu ignorais. Je suis qui je suis aujourd'hui, je l'ai dit à la conférence, en partie à cause de Lénine, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais en partie à cause de Lénine, je suis qui je suis, parce que j'ai découvert cette force que je voulais coûte que coûte ignorer pour des millions de raisons. J'ai découvert cette force parce que j'ai eu cette plateforme où on m'a donné la liberté de faire ce que je voulais. Vas-y, prends le matériel, parle aux femmes, éduque-les, partage ta connaissance. Et en partageant, j'ai appris à recevoir, j'ai appris à décortiquer, à ouvrir même les packages que je recevais pour pouvoir compléter ma connaissance à moi, pour pouvoir me modeler et être qui je suis aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Je suis très passionnée à propos de Lénine. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne voient pas ce que je vois. Mais ce n'est pas voir ce que tu vois, c'est voir ce que toi tu vois, parce que c'est une plateforme ouverte. C'est ouvert. C'est à toi de venir avec ta connaissance et de te laisser modeler, mais aussi de te modeler toi-même, de trouver ton chemin, parce qu'il y en a tellement, Écoute, je vais continuer, mais je suis trop passionnée, je vais laisser Daniela et puis Bertrand continuer. Ouais, Daniela, là on a l'impression que vous gagnez de plus en plus de hommes à rejoindre votre groupe déjà. Nous, on est très bien alignés avec Sylvie et Bertrand. C'est une belle synergie en fait de valeurs. Après, ce que Sylvie a dit, le mot plateforme, pour moi, c'est une autre chose pour inspirer les gens. C'est une plateforme où tu peux apprendre. Tu prends le leadership d'un cercle, par exemple. Tu n'es pas jugé, tu vas apprendre à gérer, devenir un leader, développer déjà le leadership de soi et le leadership avec les autres. Comment lidérer un groupe, comment avoir des conversations difficiles, comment donner le temps de parole à tout le monde, parce que les règles qu'il y a, comme disait Sylvie, c'est pas que tu dois faire ça, mais il y a des règles de base, des principes de base plutôt, qui dit chaque personne doit être écoutée. Tout le monde a une voix ici. On a le principe de confidentialité, parce qu'un petit groupe, il va se rencontrer régulièrement, donc il va travailler sur des choses aussi intime, peut-être qu'on n'a pas envie que ça soit sorti de là-bas. Donc, la confidentialité des histoires, ça reste. On a l'écoute active, donc la communication positive et constructive. On demande aussi la participation active. Donc, il n'y a pas un membership, on ne paye pas pour participer, c'est gratuit. Par contre, la participation, c'est le paiement, être assidu dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on donne un investissement de temps et on est là, pas que pour moi-même, je suis là pour l'autre aussi. Donc, si je ne suis pas là,
Donc, ça coupe la connexion. Et l'idée aussi de l'INI, c'est que chaque rencontre doit te donner des plans d'action pour que ça puisse être suivi après. Donc, si on n'est pas continu, ça va se perdre pour toi et pour le groupe. Donc, ça perd le sens. Donc, l'idée de faire un groupe, le cercle, il peut durer des 6 mois, 1 an. J'ai des cercles qui sont ensemble depuis 4 ans, mais ils ont aussi ils ont renouvelé un petit peu cette année parce qu'après 3 ans, ils ont dit non, on a besoin de renouveler un peu le fonctionnement parce que on a besoin de fraîcheur. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais on veut continuer ensemble. On a besoin de renaître. Donc là, je suis en train de vérifier avec mon équipe. J'ai une équipe aujourd'hui parce que j'ai démarré seule, mais aujourd'hui, je suis pas seule. Depuis 2019, nous sommes 8. Et c'est une équipe qui est très engagée, qui est ensemble depuis 4 ans, presque toutes. Et nous, on envisage comment on peut faire naître aussi la façon on soutient les cercles pour qu'eux aussi ils puissent être de plus en plus adaptés à leur réalité. Donc, c'est ça que je pense que c'est inspirant, c'est qu'on essaie de passer comme message, c'est ici, vous pouvez tester votre leadership, vous pouvez, en fait, quand on fait des conférences, des événements, j'essaie d'engager mes membres et mes leaders des cercles pour qu'ils puissent prendre le micro, par exemple, parce que ça fait peur. Donc, c'est l'opportunité de t'entraîner aussi dans la présentation en public. Ça se développe aussi. C'est des compétences qu'on va développer. Moi, je le développais aussi en français, par exemple. En France, mon français, il était très limité quand je suis arrivée en 2015. Et avec l'ININ, j'étais obligée de faire des conférences en français. Et au début, je me cachais derrière mes membres. Je dis non, faites-vous. Moi, j'ai créé, vous le faites maintenant. Mais là, elles m'ont poussée. Elles ont dit non, Daniela, tu es la fondatrice. Il faut que tu parles. J'étais obligée de rester devant mon miroir, répéter, parce que ça me venait pas forcément facilement. Donc, l'idée, c'est que c'est une plateforme qu'on peut se développer et il y a cette magie d'entraide, en fait. Si c'était pas mes membres pour me pousser, par exemple, j'aurais pas. Donc, je fais pareil avec mes membres et mes leaders. Voilà. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, Eric, un moment. Juste elle a utilisé deux mots, participer, être actif et participer, et puis on ne juge personne. Et je te dis, je suis la preuve vivante. Demande à Bertrand, je suis partie là-bas, à cette conférence, c'était ma première à moi. J'ai pas eu peur, j'ai été étonnée de ne pas avoir eu le trac. Et je m'étais mise à l'aise et j'ai rien dit d'important, mais j'ai juste eu du fun. J'ai pas été jugée, j'ai été acceptée, reçue et même applaudie. J'étais comme, comment? Y a-t-il quelque chose qui marche ici ou pas? Ou quelque chose qui est off? Parce que là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit d'extrême. Mais juste pour te dire que c'est vraiment ouvert et que tu peux venir tester, essayer, puis te peaufiner, polir ton skill, n'importe quel skill que tu veux polir. C'est ouvert, c'est vraiment pas fermé, c'est vraiment ouvert. C'est une question excellente. Je vais répondre à la question sans trop développer parce que je pourrais passer 2-3 heures à développer ce point. C'est l'un des points fondamentaux de mon travail en tant que leadership coach certifié, Eric, au Canada, et je travaille avec les professionnels d'un peu partout. C'est que le réseautage est essentiel. Je dis souvent que le réseau vaut plus que les diplômes. Et c'est vrai, on peut contester ça, mais il y a des preuves vivantes tous les jours que c'est vrai. Le réseau, on ne peut pas se développer, on ne peut pas développer une carrière, peu importe l'expertise, on peut être, c'est pas moi, le plus grand ingénieur, la plus grande, on parle des femmes aujourd'hui, la plus grande ingénieure, mais si on a un réseau limité, pauvre en quelque sorte, je dirais, malheureusement, on aura du mal à se développer personnellement, mais faire avancer notre carrière aussi. Maintenant, nous savons que les femmes font face à plus d'obstacles que les hommes. Notamment, il y a plusieurs recherches. Encore une fois, j'invite
notre public à visiter la plateforme, à aller voir la plateforme de LinkedIn. Il y a plusieurs recherches qui montrent que les femmes, nous le savons, plus d'obstacles que les hommes. Les femmes de couleur ont plus d'obstacles que les femmes. Et parmi les femmes de couleur, les femmes noires font encore face à beaucoup plus d'obstacles que toutes les autres femmes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Vous voyez, il y a un certain nombre de minutes, j'ai comparé la situation des femmes un peu à la situation des Noirs. Je ne veux pas développer ce point, sinon ça va être trop long. Mais pour répondre rapidement comme ça à la question, pourquoi? Il y a plusieurs raisons, Eric. C'est que, d'abord, les femmes noires ou les femmes africaines, peut-être pour ne pas parler des Noirs totalement en général, l'éducation, il y a peu de jeunes filles comparativement aux jeunes garçons qui vont à l'école dans beaucoup de pays africains. Quand on regarde le taux d'alphabétisation des garçons et des filles, on peut voir très facilement là, il y a un gap, hein, il y a un creux. Et je collabore depuis quelques mois avec une ONG, je ne vais peut-être pas la nommer ici, du Bénin. Et une fois de plus, merci à Sylvie, décidément, Sylvie, elle est partout, grâce à qui je suis en contact avec cette ONG-là, qui fait la promotion justement de l'éducation des filles et de la femme. Et les statistiques que les responsables de l'ONG m'ont montrées concernant le Bénin peuvent se vérifier dans d'autres pays, quelques différences près au Cameroun et ailleurs. Donc, ça, c'est une première raison. L'autre raison est directement économique. Les femmes, malheureusement, dans bien les sociétés africaines, là aussi, je ne veux pas trop développer parce qu'il y a des causes qui remontent à des années-lumière, là. Les femmes sont encore dépendantes, bien dépendantes financièrement. Ça a beaucoup évolué, heureusement, mais il y a encore du travail à faire, souvent dépendantes financièrement des hommes. De leur père, de leur mari, de leur frère, peu importe, mais d'un homme. Alors, il faudrait qu'il y ait plus de programmes gouvernementaux, plus d'appui. Les gouvernements ont leur part à jouer là-dedans. Il faudrait aussi que l'éducation des hommes se fasse davantage. Voilà pourquoi je m'implique, parce qu'on me pose souvent la question, vous l'avez posée peut-être sans tout à fait la poser tout à l'heure. Mais Bertrand, qu'est-ce que tu fais dans LinkedIn? Tu es un homme. Et c'est parce que LinkedIn a besoin des hommes. Et LinkedIn invite les hommes, les alliés, à s'impliquer. Parce qu'on a notre contribution. Exactement comme il y a eu des Blancs, je reviens à l'exemple de l'Afrique du Sud, il y a eu des Blancs et d'autres personnes, là, d'autres origines, qui ont dit non à l'apartheid, ça suffit, il faut, voilà, on doit amener plus d'égalité, plus de justice sociale, etc. et juridique en Afrique du Sud. C'est le même esprit là qui m'anime. Et pour terminer, pour ne pas être trop long par rapport à ta question, Eric, c'est aussi que dans le monde du travail, surtout dans certains domaines, hein, Sylvie parlait de son expérience en informatique, on sait que dans le domaine économique, dans le domaine de la finance, par exemple, quand on regarde les conseils d'administration des grandes sociétés, pas seulement en Afrique, mais on parle de l'Afrique par rapport à ta question, mais ailleurs aussi, au Canada, c'est un combat, les conseils d'administration des sociétés d'État ou des grandes compagnies, dominées encore par les hommes, où les femmes ont du mal, c'est un peu comme un club fermé, là. Alors, il faut qu'on arrive à briser ces barrières, il faut qu'on permette aux femmes de contribuer davantage parce qu'elles ont tellement à donner. Il faut que les femmes s'asseyent à la table, pour reprendre un slogan de LinkedIn, s'asseyent à la table. N'attendent pas forcément qu'on les y invite, même si parfois il faut une invitation, mais qu'elles poussent la porte et qu'elles entrent et qu'elles s'asseyent. Super. OK. Alors, Daniela, nous approchons de la fin de notre émission, de ces débats. Ça se passe comment l'intégration pour ces femmes qui nous suivent en ce moment, si les femmes veulent s'intégrer à ces mouvements? Ben, écoutez, cherchez le cercle le plus proche au network, le réseau qui existe. Il y a des pays qui n'ont pas encore. Pourquoi pas créer son propre cercle? C'est comme ça que j'ai créé à Bordeaux. Et ce qui m'inspirait vraiment, c'est lire le livre, peut-être, pour découvrir qu'est-ce que c'est le mouvement.
Vous pouvez aussi vous renseigner sur le site linine.org pour découvrir qu'est-ce que c'est l'essence de Linine, parce que Linine, c'est, comme disait Bertrand, c'est plus que ça, c'est une organisation, une fondation, c'est un mouvement. Les cercles, c'est le cœur du mouvement, mais il y a aussi des ressources, des recherches, des formations. Il crée pas mal des initiatives pour combattre les biais dans la société et surtout dans les lieux de travail. Donc, pour intégrer, chercher sur le site, il y a une partie pour trouver ton cercle dans ta ville. Si tu ne trouves pas, tu peux créer le tien. Si vous trouvez le réseau, c'est mieux contacter le réseau aussi pour vous connecter à la leader, parce que comme ça, tu vas avoir aussi un soutien. Donc, normalement, en tant que fondatrice, je recevais souvent des messages des personnes intéressées. Avant d'intégrer un cercle, ils me demandent « Ah, voilà, j'ai entendu parler de l'Ininator Bordeaux, j'aimerais intégrer un cercle, mais je ne sais pas lequel. » Et voilà, je les aide aussi. « Raconte-moi ton histoire, qu'est-ce que c'est qui… » voilà, qui vous inspire, parce que chaque cercle a aussi une thématique. Voilà, par exemple, à Bordeaux, aujourd'hui, nous avons 7 cercles actifs, un cercle sur le leadership dans l'organisation, cercle international en anglais, il y a le cercle des femmes dans les arts et la culture, les femmes dans les richesses humaines, c'est des entrepreneurs, mais aussi des personnes qui travaillent en entreprise liées aux ressources humaines, mais pas que. Les femmes entrepreneurs, donc chaque thématique peut être plus à côté de ce que vous cherchez dans ces moments. Donc, que ce soit entrepreneur ou non, des moments entrepreneurs, voilà, ça peut avoir plusieurs intérêts. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se connecter à travers le site déjà, c'est le plus simple pour retrouver. Et je pense que voilà, si dans ta ville on n'existe pas du tout, vous pouvez aussi contacter directement la fondation. Voilà, Linine, il y a aussi les contacts de Linine, de la fondation, pour savoir. Et souvent, s'ils peuvent, ils nous mettent en contact aussi quand il y a de nouveaux. Super. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Je donne à chacun de vous quelques minutes pour lancer un message fort à nos téléspectateurs. Merci Eric. D'abord, je voulais te remercier une fois de plus non seulement pour l'invitation, mais pour le travail énorme, colossal que tu as que ta chaîne a je la regarde depuis un bon bout de temps avec beaucoup de plaisir, toujours des thématiques très importantes, très profondes, très pertinentes. Donc, merci infiniment pour ça. Je voudrais remercier aussi les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission de la chaîne pour leur attention, pour leur écoute. Maintenant, mon message final en quelques mots, je ne veux pas être très long, Eric. Le monde a besoin de plus d'implication des femmes, et le monde a besoin aussi de plus d'implication des hommes en faveur de la cause des femmes. Et la cause des femmes, pour moi, c'est la cause de l'humanité, tout simplement. On ne peut pas parler de justice, on ne peut pas parler d'équité, on ne peut pas parler de développement quand la moitié, et même un peu plus de la population dans tel ou tel pays à l'échelle du globe est comme ça, quelque peu délaissée, voilà, plus ou moins marginalisée, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour moi, c'est une question de bon sens. Hein. C'est vraiment, c'est une question de bon sens pour moi. Alors, j'invite tous mes frères, quand je dis frères, je parle de tous les hommes, hein, je ne parle pas de la couleur de la peau ni de l'origine nationale. J'invite tous les hommes à s'intéresser davantage à Linine, ceux qui découvrent peut-être Linine aujourd'hui, visitez la plateforme, vous allez voir que c'est super intéressant. Et il y a même, bien que ce soit surtout à l'intention des femmes, il y a des ressources qui peuvent, dont le contenu peut permettre aux hommes aussi de faire avancer leur carrière. Parce qu'il y a des obstacles que des hommes noirs ou des hommes de d'autres origines, des minorités par exemple, ou bien des personnes avec handicap rencontrent sur le marché du travail par exemple.
il y a des ressources, il y a des stratégies, bien que ce soit orienté vers les femmes, mais il y a des ressources qui peuvent être très utiles aux hommes aussi. Donc, soyons curieux. Sylvie parlait de curiosité tout à l'heure. Là, je m'adresse aux hommes. Soyons curieux. Allons voir de quoi il est question avec Lénine. Et on se rendra assez vite compte que, en fait, Lénine, oui, c'est pour les femmes, mais ça touche aussi les hommes. Merci, Bertrand. Je t'en prie. Sylvie, votre dernier mot. Je pense que Daniela et puis Bertrand ont dit pas mal déjà. Alors, ça là me pousse à peut-être rester un peu plus dans mon ligne, qui est l'informatique. Alors, je vais m'adresser à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes. Il n'y a pas d'âge de toutes les manières pour commencer. Donc, à toutes les filles, jeunes filles, femmes ou bien mères qui veulent revenir sur le marché de l'emploi et tout, dans le domaine de l'informatique, de ne pas hésiter à nous rejoindre le réseau Global Winners in IT. Comme l'a dit Daniela, allez sur le site, allez chercher le cercle qui est plus proche de votre pays ou de votre quartier ou de votre ville et juste faites la demande de devenir membre. Dans le cas contraire, envoyez un mot à la fondation qui va nous rejoindre parce que cela dépend du pays dans lequel tu es ou où tu résides, et bien on nous contactera. Donc en un mot, pour terminer, moi je dirais soyez curieux. Parce que si on n'est pas curieux, c'est vraiment la curiosité. Juste être curieux, aller fouiller, juste pour votre propre connaissance. On ne vous force pas à venir nous rejoindre. C'est clair qu'on aimerait, parce que plus on est nombreux, plus on varie, plus ça va être la folie, et puis plus on va avancer. Mais à la fin de la journée, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller vous-même aussi vous auto-éduquer. Parce que LinkedIn, c'est aussi une plateforme d'éducation. Donc voilà ce que je peux dire. Ouais, génial. Après, je vais rejoindre ce que disait Bertrand, qui complément avec Sylvie, c'est que c'est un problème systémique. Voilà, l'inclusion des personnes qui s'identifient en tant que femmes. En fait, j'utilise cette terminologie pour dire que c'est intersectionnel. Donc, se rappeler que tout le monde est invité. c'est toutes les personnes qui s'identifient en tant que femmes et des alliés. Donc, les hommes aussi, des personnes qui ont des autres identités, parce que l'idée, c'est vraiment de lutter contre les biais qui créent des barrières dans le monde du travail, surtout, et ça impacte à la fin aussi la vie personnelle. Donc, trouver un réseau qui soit autant impliqué à niveau recherche, influence, et connecté globalement. Nous sommes 2 millions, plus de 2 millions de membres dans le monde. Aujourd'hui, on a 93 réseaux officiels dans, je pense, 29 pays. 83, ouais. Qui étaient présents à la... ouais, ouais. Parce qu'à San Francisco, ils ont fait la conférence. Mais en fait, vraiment, c'est un réseau qui invite à remettre en question ses propres pensées, sa propre façon des biais qu'on a, le jugement qu'on a vers nous-mêmes, qui est fait miroir à l'externe. Donc déjà là, elle nous aide à travailler le soutien par les pairs, le développement de l'un et de l'autre. C'est la solidarité, mais c'est aussi l'empowerment mutuel. Et de côté des alliés, les hommes, s'il y a des leaders qui nous écoutent, je vous invite aussi à challenger vos biais, que ce soit des hommes ou des femmes, parce que le patriarcat, c'est pas que des hommes, en fait. Les femmes aussi contribuent au patriarcat, parce que c'est un système. Donc, il faut se rappeler chacune d'entre nous, on peut contribuer à ça. Donc, il faut se remettre en question, il faut remettre en question le système. Les entreprises, par exemple, peuvent remettre en question leurs procédures qui sont en train de désavantager les femmes. Tout simplement parce que c'est des procédures qui ont été créées il y a 100 ans. Donc, elles étaient plus remises en question. C'est vraiment remettre les choses à plat, mais d'une façon stratégique, mais aussi respectueuse, dont on ouvre le dialogue. Déjà, ouvrir le dialogue comme vous avez fait aujourd'hui, Eric, c'est génial parce que ça nous permet de parler et de montrer. Donc, la curiosité, comme disait Sylvie, c'est la clé, aller plus loin. Super.
Yes. Alors, amis téléspectateurs, vous avez suivi, vous avez entendu, le message est passé pour toutes ces femmes, vous avez écouté. Rejoignez ces groupes, ça va vous aider peut-être pour vos activités, pour votre épanouissement et surtout à créer un réseau qui pourra vous aider. Les hommes aussi, c'est un message que ces discussions vous lancent pour vous intégrer aussi. Ce n'est pas seulement les femmes, hein, ce n'est pas seulement les femmes que cette émission concerne, mais c'est aussi pour vous les hommes aussi. Avoir ton cercle, mais ton cercle de journalistes, ok? Ouvrir, que tu partes dans ce sens-là. Je pense que Bertrand va pouvoir te coacher pour cela, mais je veux avoir ce résultat. C'est un challenge que je te lance. Tu parles d'alliés, tu nous donnes la parole, mais il faut montrer l'exemple. Alors, je t'attends de l'autre côté. D'accord. Ok. Vous avez entendu, vous tous, donc le moteur est déjà en marche, je m'allie déjà officiellement. D'accord. Donc, restez branchés nombreux à cette émission et nous souhaitons une prochaine fois et soyez branchés sur BS News, votre nouvelle chaîne. Ce talk show, c'est pour les développements d'abord, notre développement et les développements des autres. Et nous vous disons merci et à très bientôt. BC News International Talk Show is designed to help African people to value their continent. The narrative of the continent of Africa have been wrongly told. We want to bring a new generation of motivated Africans who will sell the continent in a positive way. Join our channel and learn more about our continent and learn more about our history. Our topics are unique social dialogue and culture, in center of our discussion immigration and humanitarian issue that affect families discovering of Africa. Continent, Africa is the best for businessmen. This is how we see our new Africa. We promoting agriculture, ecology, and paysans agriculture. Education of our new generation remains one of our goal. Anti-corruption and justice are also our spirit. Let us help and protect women by supporting them with projects that empower them. Join us. Do you know what Africa needs? We need political stability. We strong education. And we have to tell our sons that Africa rich, Africa is good place to be, and Africa is the future on the world. Africa don't need corruption. Africa need a strong justice and free movement. This what will united Africa from the Nord, Frond the South, from the East and from West. We are the color of Africa continent. Join our discussion only in BC News International. Email us at contact@bcnews-international.net or call us on 002-2527 24 33 49 40. You can WhatsApp us on 002-2507 7887 6